Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle de situations pour certains où en ce moment on est très ouvert à tout ce qu'il y a autour de nous. On peut être beaucoup dans l'observation, beaucoup à l'écoute de nous-mêmes, de nos sensations, de nos pensées, de ce qu'on peut aussi s'apporter comme réponse dans certaines situations. On a réellement cette sensation qu'on essaie de ne plus résister à ce qui tente de venir vers nous, mais aussi on essaie de ne plus bloquer ce qui peut nous traverser en termes d'émotions. Je ressens de la colère, je l'accepte, et du coup ça s'en va beaucoup plus vite. On peut être dans la tristesse aussi par moments, on accueille la tristesse pour qu'elle puisse s'en aller beaucoup plus rapidement. On a vraiment cette sensation qu'on fait le choix d'avancer en conscience. On fait le choix aussi de s'accepter comme on est. Je m'accepte comme je suis. Je sais que rien n'est facile dans la vie, mais c'est comme si en ce moment on se disait, je sais que ça ne sera pas facile tous les jours. Je sais que parfois il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des situations farfelues, il y aura des situations très douces. Mais c'est comme si on décidait de ne plus se battre. Alors on ne dit pas ici qu'on baisse les bras ou en tout cas qu'on abandonne le fait d'aller de l'avant, de changer nos vies de manière générale, mais c'est comme si on était dans l'acceptation. C'est vrai qu'on va toujours un peu râler. On va toujours peut-être par moments être un peu mécontent parce que les choses ne se passent pas comme on le souhaite en réalité, mais c'est comme si on avait compris que c'était le jeu. Je suis obligée d'accepter toutes ces épreuves, je suis obligée d'accepter toutes les personnes qui m'entourent, même si je ne suis pas obligée de les côtoyer, mais on ne se referme pas. On ne se replie pas sur nous-mêmes. Non. On ne veut pas faire la guerre, mais on ne veut pas non plus, vous voyez, que dans certaines situations, on se laisse marcher sur les pieds ou bien même, vous voyez, se laisser comme emporter par les mauvaises énergies des personnes qui nous entourent. Je comprends que tel ou tel puisse être dans de bonnes énergies. Moi, je décide de rester sur ma lancée, je fais du tout droit. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de compassion. Ça ne veut pas dire dans certaines situations qu'on est insensible, mais on décide de se respecter avant tout. Et cette façon de fonctionner, elle n'est pas anodine. Si on fonctionne comme ça dans certaines situations, c'est qu'on avait bien compris que la seule chose qu'on pouvait gérer, c'était nos émotions. C'était pas les personnes autour. C'était pas les bonnes ou les mauvaises énergies, vous voyez, des personnes qu'on peut côtoyer au quotidien. Donc comme j'ai compris que tout venait de mes émotions, comme j'ai compris que tout venait de l'intérieur, ben je vais commencer par gérer ce qu'il y a à l'intérieur de moi, tout désaccord que je peux avoir concernant ma personne et puis les situations dans lesquelles je peux me trouver. J'ai vraiment des situations pour certains où ici on nous dit c'est comme si on acceptait de briller, tu vois. On accepte de se dire que dans certaines situations, si on n'est pas brillant à l'intérieur, c'est sûr que l'extérieur ne sera pas brillant. Peut-être qu'on ne l'explique pas comme ça, ou peut-être on ne pose pas de mots peut-être aussi radical, vous voyez, carré dessus, mais on a vraiment cette sensation aujourd'hui qu'on s'accepte comme on est. Je sais que des fois, je peux partir dans tous les sens. Je sais que des fois, il me faut un petit rien pour sortir, vous voyez, de mon self-control, on va dire ça comme ça, mais c'est comme si ici, on apprenait à se maîtriser. Ouais. Il n'y a qu'une seule chose qu'on peut contrôler de toutes les façons, ce sont les pensées et les émotions. Donc, tant qu'à faire, si je suis une personne et puis j'aime être dans le contrôle, j'ai besoin d'avoir le contrôle sur les situations,
ben, je vais commencer à contrôler ce qu'il y a à l'intérieur parce que ben, si une situation se présente à moi et qu'elle est négative, du coup, c'est ma façon, vous voyez, de réagir à la situation qui peut changer la donne. On a comme cette sensation ici, pour certains, qu'on a retrouvé, vous voyez, la paix de manière générale. Même si encore, il risque, peut-être dans certaines situations, vous voyez, de se produire encore des choses qui mettent dans tous nos états, mais on a vraiment cette sensation que ce qu'on veut être et ce qu'on veut devenir, vous voyez, c'est des personnes inébranlables. Je veux pas que les mots, que les comportements d'une personne agissent sur moi. Je veux pas aussi que n'importe qui vienne et puis essaie de me déstabiliser dans ma vie de manière générale. Donc, j'apprends à me gérer. J'apprends à me contrôler. On a vraiment cette sensation ici, pour certains, que vous avez pu faire un assez gros travail sur vous. Vous voyez, c'était pas facile. Non, c'était pas facile dans certaines situations parce qu'au début, on ne voulait pas forcément s'écouter. On ne voulait pas forcément accepter qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui essayait de nous guider, quelque chose qui essayait de nous faire comprendre, peut-être dans certaines situations, tu devrais te mettre en retrait. Dans d'autres, tu devrais y aller avec plus de, vous voyez, de confiance en vous. On a vraiment cette sensation ici qu'on laisse l'intérieur nous dire dans quelle direction on doit aller. Je laisse ce qu'il y a à l'intérieur me dire comment je dois réagir, vous voyez, en face de telle ou telle situation. On n'a pas forcément envie, vous voyez, de passer toute notre vie à travailler sur nous. On n'a pas envie non plus de passer toute notre vie à peut-être fuir aussi certaines situations. Donc, c'est comme si on se disait, tu sais quoi, je vais me mettre debout en face des personnes et des situations, vous voyez, qui peuvent un peu m'embêter, me gêner, m'empêcher d'avancer dans certaines situations. Et puis, je vais comme leur montrer qui je suis vraiment. Parce qu'ici, pour certains, on a réellement cette sensation que, oui, vous êtes beaucoup des personnes dans l'amour, vous êtes beaucoup des personnes qui aiment le calme. On n'aime pas se prendre la tête, mais on n'aime pas non plus qu'on vienne et qu'on essaie un peu de nous marcher sur les pieds. J'ai comme cette sensation que vous pouvez avoir un petit côté doux, attentif, rempli de sagesse, rempli de bienveillance. Mais à force de se contenir dans certaines situations, on peut totalement partir en vrille par moment. Peut-être pas en face des personnes justement qui ont pu nous déstabiliser ou essayer de nous faire du mal, mais c'est comme si au bout d'un moment on n'arrivait plus à se contrôler et puis qu'on pouvait sortir des choses, vous voyez, aux personnes qui n'ont rien à voir avec notre mal-être. Et c'est ce qu'on a appris à gérer et c'est ce qu'on est en train d'apprendre à gérer. Je ne vais pas faire du mal aux personnes inutilement. Je ne vais pas rejeter ma colère, ma tristesse, ma mélancolie, vous voyez, sur les personnes qui m'entourent. Donc du coup, je fais en sorte de me maîtriser et de régler les situations au fur et à mesure. On ne veut pas se laisser déborder. On ne veut pas non plus dans certaines situations que nos défauts, ou pour moi ce ne sont même pas, oui, si on veut, que nos défauts prennent le dessus sur la personne qu'on est. Parce qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur. On sait aussi qu'on peut faire très mal avec nos mots. On peut avoir un comportement, on va dire, très détaché dans certaines situations. On a vraiment cette sensation ici que vous avez comme une capacité à ignorer les personnes qui vous entourent parfois quand vous n'êtes pas bien ou quand on essaie de dépasser vos limites. Et vous savez qu'une fois que vous avez pris une décision, peut-être de tourner le dos à une personne, que vous ne revenez plus dessus. Vous voyez? Et le fait de fonctionner comme ça a pu vous éloigner de beaucoup de personnes et de beaucoup de situations. Donc, avant de laisser certaines situations, vous voyez, peut-être dégénérer, avant de laisser certaines situations partir dans tous les sens, c'est comme si on se disait ici, tu sais quoi, je vais apprendre à gérer tout ça. Je vais apprendre, vous voyez, à être dans la communication non violente. Je vais apprendre aussi dans mes gestes à apaiser comme les situations qui nous entourent parce que pour certains, on n'a pas envie
Tu vois, de se réveiller le matin ou de passer des journées à se dire, ben, je suis en colère contre tel, je suis dans tous mes états parce que ma situation n'avance pas, parce que les choses n'évoluent pas pour nous, hein, de manière générale. Hein. Ici, ce qu'on veut, c'est juste se sentir bien. Hein. Tu vois, c'est juste se sentir bien. On veut plus de pensées négatives, on veut plus non plus être dans tous les sens. Ce qu'on veut, c'est être au calme. Donc pour certains, on a vraiment cette sensation ici qu'on se dit, tu sais quoi, je vais tout confier à Dieu, je vais tout confier à mes guides, je vais tout confier à l'univers. Comme ça, moi, je dois m'occuper que d'une chose, c'est de ma personne. Dès qu'une situation nous dépasse, dès qu'une situation arrive et est sur le point de nous déstabiliser, vous savez quoi, les gars, moi, je vous donne tout. Moi, je n'ai pas la capacité de gérer cette épreuve ou j'ai pas la capacité de gérer la personne qui est en face. Je sais que je peux lui faire du mal avec mes mots. Je sais que je peux lui faire du mal parce que je suis une personne douce. Mais quand je décide de parler, ça peut beaucoup blesser. Donc c'est comme si on se disait, je préfère me mettre en retrait si quelqu'un en face de moi peut-être a envie d'essayer de me pousser à bout, d'essayer peut-être de me faire sortir de ma zone de confort parce que pour certains on a vraiment cette sensation qu'être en conflit c'est comme si ben ça m'était c'est pas moi en fait, vous voyez, c'est pas vous. Je suis pas une personne en colère, je suis pas une personne mauvaise, je suis pas une personne non plus qui aime faire du mal aux personnes qui m'entourent. Donc vous savez quoi, je vous laisse gérer cette situation, je vous laisse prendre en charge peut-être la personne ou la situation qui est en train de me bloquer en ce moment parce que moi, tout ce que je demande, c'est pas la lune, c'est juste d'avoir un équilibre et c'est juste d'être en paix. Vous voyez, ici pour certains, on ose écouter ce qu'il y a à l'intérieur. On comprend aussi dans certaines situations que on n'est pas forcément sur le même chemin que toutes les personnes qui nous entourent, même si parfois on peut, vous voyez, traverser des situations et des épreuves similaires, les leçons associées ne sont pas les mêmes. Parfois, dans certaines situations, pour certains, on a pu essayer de se rapprocher, vous voyez, d'une personne ou d'une situation qui nous ressemblait en pensant qu'on était sur le même chemin parce qu'on vivait les mêmes épreuves. Mais non, les leçons associées sont différentes. Donc du coup, on se dit aujourd'hui, je préfère me tourner vers l'intérieur, je préfère regarder, tu vois, ce que mon intuition, ce que l'univers, ce que mes guides, ce que mes anges essaient de me souffler à l'oreille, plutôt que de croire que toute situation semblable nous emmène au même point. Ici, pour certains, on comprend que ben en fait, on est tous différents, mais ce qu'on traverse aussi a une raison d'être, mais une raison d'être personnelle. Peut-être que quelqu'un vit la même situation que toi et ce qu'elle a à gérer, c'est la trahison. Peut-être qu'une autre traverse la même situation que toi et ce qu'elle a à gérer, c'est vraiment ses émotions. Une autre traverse encore la même situation que toi et ce qu'elle doit faire, c'est ouvrir son cœur. Vous voyez? Donc c'est réellement pas mal de situations qui peuvent se ressembler, vous voyez, en apparence, mais qui au fond ne nous parle pas du tout, des situations dans lesquelles on a essayé, vous voyez, de trouver sa place. Comme on traverse les mêmes choses, peut-être que nous sommes sur la même voie ou peut-être que nous partons dans la même direction, alors que pas du tout. Ici, on a compris. Ici, on a compris dans certaines situations que plus on restait dans l'instant présent et plus on était apte, vous voyez, à comme accueillir ce que l'univers, ce que les guides avaient à nous envoyer comme message, et puis même comme enseignement dans certaines situations, parce que pour moi, ce sont plus des enseignements. On est comme en train de créer, vous voyez, notre vie, mais de manière totalement différente. Je ne veux pas être comme tout le monde et je ne veux pas faire comme tout le monde. Je ne suis pas comme tout le monde, donc du coup, je refuse de vivre comme tout le monde. C'est comme si ici, on se disait, tu sais quoi, je vais cultiver ma différence. Je sais que je ne suis pas sur le même chemin que tout le monde parce que nous n'avons pas les mêmes envies et nous n'avons pas les mêmes ambitions ni les mêmes objectifs dans la vie. Donc c'est comme si on se disait, tu sais quoi, moi, plutôt que de rentrer dans des cases, plutôt que de faire comme tout le monde, plutôt que d'avancer un peu comme la majorité des personnes qui nous entouraient, je vais regarder pour faire les choses par moi-même ou en tout cas d'essayer de travailler, tu vois, avec l'univers, avec mes guides pour que je puisse avancer, mais vraiment sur mon chemin. Vous voyez, ici, il n'y a plus de généralité, ici, il n'y a plus je rentre dans des cases, ici, il n'y a plus on suit la meute, ici, on marche tout seul, et ici, j'ai envie de dire, on avance réellement vers ce qu'on veut. Tu vois, dans certaines situations, il y a des personnes qui demandent la paix, dans d'autres situations, ben, il y en a qui demandent la justice, pour d'autres demandent à se construire, vous voyez, que ce soit au niveau sentimental, au niveau pro, au niveau des finances, dans leurs relations de manière générale. Ici, on a bien compris, vous voyez, que nous, qu'on était en gros les seules personnes à savoir ce qui était bien pour nous.
À savoir aussi dans certaines situations quels étaient peut-être nos traits de caractère à essayer d'améliorer, ce sur quoi on devait travailler. Ici, pour certains, on est juste en train de s'accepter comme on est. En gros, on est en train de parler beaucoup là, mais en vrai, on est juste en train de s'accepter et on est juste en train, dans certaines situations, vous voyez, d'essayer de trouver du courage, de la force, quelque chose qui nous pousse en avant. Mais pour certains, on a compris qu'il n'y avait personne de mieux placé que nous-mêmes ou que nos guides ou que l'univers pour qu'on puisse aller de l'avant, vous voyez. Je ne dois pas compter sur tout et n'importe quoi. Je ne dois pas compter sur tout le monde et n'importe qui. La seule personne, ou en tout cas les seules situations qui peuvent me porter de l'avant, mais c'est vraiment ça. C'est ce que mes guides m'envoient, c'est ce que l'univers m'envoie, c'est ce que mon intuition essaie de me souffler aussi par moments. On a vraiment cette sensation ici que c'est comme si on faisait qu'un avec notre intuition. Alors ça peut être un peu compliqué à gérer par moment pour certains parce qu'on n'est pas forcément, vous voyez, super habitué. C'est pas quelque chose qu'on a fait toute notre vie. Des fois, on débute, je commence à m'écouter, je suis on va dire au début de mon cheminement. Donc, du coup, je fais attention à ce qui m'entoure mais je prends beaucoup plus en compte, vous voyez, ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a quelque chose qui me parle, je le prends. Il y a quelque chose qui ne me parle pas, du coup, moi, je le laisse de côté. Vous voyez, je n'essaie pas de rentrer dans des cas, je n'essaie pas de m'adapter à certaines situations en pensant que ça ressemble à moi, ça ressemble à ma situation. On écoute juste notre cœur ici. Hein. Et on a vraiment cette sensation que c'est ce qui vous redonne confiance en vous, mais on a vraiment cette sensation aussi que c'est lui qui vous montre que dans certaines situations, tu n'as pas à écouter tout ce qu'il y a à l'extérieur. Tu n'as pas non plus, dans certaines situations, à croire que parce qu'on t'a dit que tu étais une mauvaise personne, que tu étais une mauvaise personne. Tu sais pourquoi tu agis de telle ou telle manière. Tu sais pourquoi aujourd'hui tu traverses telle ou telle situation. Donc, tâche de le garder en tête. Tâche peut-être de l'écrire, tu vois, peut-être quelque part chez toi sur un papier pour que tu puisses réellement t'en imprégner quand on a besoin et quand tes émotions peuvent essayer de te dépasser par moments. Ici, ce qu'on est vraiment en train de nous dire pour certains, c'est qu'il faut réellement que tu puisses garder ça, tu vois. Tu dois garder la foi, tu dois continuer à avancer comme tu le fais en ce moment. On vous demande toujours et encore de rester attentif à ce qui arrive vers vous parce qu'ici, on nous parle de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités. Ici, ce qu'on doit faire, c'est réellement être à l'écoute du corps, à l'écoute du cœur, à l'écoute de peut-être cette petite voix à l'intérieur pour qu'on puisse savoir si l'ouverture qui va se présenter bientôt, c'est une ouverture, en tout cas c'est une opportunité qui va vous permettre de grandir ou au contraire, est-ce que c'est une opportunité, vous voyez, une ouverture qui est là encore une fois pour vous tester, mais pour moi, pour certains, on est déjà dans le positif, on est déjà dans la paix du cœur, on est déjà dans toutes ces ouvertures. Donc, ce qu'on vous demande réellement, c'est d'accepter, vous voyez, qu'on vous voit comme vous êtes en réalité, d'accepter aussi que dans certaines situations, voilà, je suis un peu née pour faire des choses, tu vois, qui sortent de l'ordinaire et ça, je dois l'accepter. Je suis née, tu vois, je suis ici pour que je puisse faire quelque chose de totalement différent que ce que mes proches, ce que mes amis aussi ont l'habitude de faire ou de voir, je dois l'accepter comme ça. Vous voyez, du moment où on se sent bien, du moment où on se sent porté ou guidé à aller dans une direction, on doit juste l'accepter, vous voyez, parce que oui, peut-être que ça peut être compliqué de sortir de notre zone de confort de temps à autre. Vous voyez, ça dépend réellement des situations, mais on sait au final que ce qu'on va récolter, ça sera la paix, ça sera le bonheur, ça sera la sérénité. Pour certains, ici, on reprend clairement confiance en nous. En tout cas, on accepte la personne qu'on est. Ouais. J'ai conscience de ne pas être comme les autres. J'ai conscience aussi peut-être parfois de parler seul ou de faire des choses un peu farfelues, mais c'est ma personne, vous voyez. C'est soit vous m'acceptez comme je suis, soit du coup, vous glissez, hein, tout simplement. Vous devez sortir de ma vie parce que je ne veux plus être entravé ou en tout cas, je ne veux plus faire partie d'un groupe. Ici, pour certains, on peut, tu vois, on ne dit pas qu'on va s'isoler, on ne dit pas qu'on va se mettre en retrait de tout le monde et de toute situation. C'est que je peux, tu vois, côtoyer énormément de personnes, mais moi, je serai toujours la même personne. Je ne vais pas changer de face, je ne vais pas changer de façon de parler, je ne vais pas non plus laisser certaines personnes dans certaines situations peut-être essayer de me marcher dessus, essayer de me faire croire que je ne suis pas une bonne personne. Je sais qui je suis, je sais où je vais et je m'en tiens, vous voyez, à cette direction pour qu'on puisse se sentir de plus en plus léger. Ici, pour certains, on vous demande de prendre soin de vous, de rester attentif à votre santé. Donc, pour moi, pour certains, peut-être qu'on a besoin de repos, peut-être qu'on a besoin aussi, vous voyez, de se retirer dans certaines situations
peut-être d'aller consulter aussi parfois, parce qu'il y a beaucoup la santé qui, tu vois, c'est comme si ici on nous disait avec la santé que s'il y a quelque chose qui cloche, tu vois, il y a quelque chose qui te dérange, il y a quelque chose qui te fait mal, il faut réellement que tu puisses en prendre conscience, réellement que tu puisses même poser ton esprit dessus de temps à autre pour regarder est-ce que c'est quelque chose vraiment que tu avais déjà ou c'est une situation ou un mal généré par les situations ou par les personnes que vous pouvez côtoyer, parce qu'on a vraiment cette sensation ici que plus on avance, plus on fait face à ce qu'il y a à l'intérieur et plus on va réaliser, j'avais déjà ce petit mal-là, j'avais déjà mon oreille qui me grattait tous les jours à 8 heures. Vous voyez, il y a vraiment des petites choses auxquelles on doit faire davantage attention, mais ça, c'est pour réellement qu'on puisse continuer à avancer et puis à se libérer de tout ce qui est trop lourd et puis à se libérer de toute situation qui peut encore nous entraver par moments. Ça peut être des peurs, ça peut être des hésitations, ça peut être aussi le fait dans certaines situations de ne pas forcément avoir confiance en nous, mais ce qu'on vous demande réellement, c'est de rester à l'écoute, de continuer à faire comme vous faites en ce moment, parce que c'est comme ça que tu vas avancer, et plus tu avances, et plus tu te sentiras léger, mais il faut réellement que tu puisses accepter dans certaines situations qu'on te voit comme tu es. D'accord? Ça sert à rien de se cacher, ça sert à rien d'essayer de changer de face, d'essayer de changer notre façon de faire, notre façon de parler, notre façon d'être, parce qu'on est en face de telle ou telle situation, de telle ou telle personne. Juste restez comme vous êtes et vous verrez que vous récolterez tous les bienfaits, en tout cas tout le positif associé au travail intérieur que vous êtes en train de faire depuis un petit moment pour certains. Voilà. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.